mes côtés. Ah bah oui, oui. Bienvenue à tous, remarquez qu'on a commandé le soleil. C'est pas forcément utile. On va commencer par je te lève officiellement pour le jour. Charline, ce qui vient prochain. C'est bien parti. Si t'es bien parti. On va parler plus fort. Arrête, si tu veux bien approcher. Qui a le son? J'ai commencé. Ah oui, oui. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Vous pouvez reculer. Là, on va à la passation de pouvoir. Voilà. Charline. Un petit morceau. On voit des gens Oui, oui, après, il faut les stamper dessus. Qui semble plus sableux. Ah oui, oui. Je les vois pas. Bon, ben, j'invite les élus à admirer quelques instants notre installation. Donc c'est fonctionnel. Depuis quelques... Qui c'est qui monte dedans? Depuis quelques jours. A priori, tout va bien. Christian monte dedans. Vous avez commencé quand? Ça a longtemps? Propriété de la commune en 1995. Ah, d'accord. Oui. Ça a été quand même de longues années. Vous aimez le départ? C'est bien allé, finalement. On a pris le volet. Je disais, je ne l'ai pas vu. Salut. Comment va? Je vais voir, toi. Il faut quand même conserver quelques minutes. Tu sais, je vais Oh, voici. Vous avez remarqué que les ébouilles sont plus différentes. Appliquer un peu nos richesses. Bon, on va assister donc à un fonctionnement
En direct. Ah, Michel. Oh, pardon. Denis, t'as la clé? Sauve-toi pas de moi. Oui. Je ne sais pas si c'est la clé du paradis ou du Oh, c'est bien. Ah oui, donc on fait de l'autre côté. On reste on va redonner les portes là. Ah oui, il vaut mieux sortir. C'est pas que de l'autre côté, ça reste rien. Hein. Attention, là vous êtes sur le fil. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Rebouillat, qui a été fromagère ici pendant de longues années avec son mari Jean-Pierre. Donc on excuse qui est un petit peu souffrant actuellement. Et donc Madame Rebouillat nous fait l'honneur d'utiliser la trompe qui donnait le signal à la belle époque du fonctionnement du téléphérique. Allez-y Suzanne. Donc c'est parti. Donc vous verrez, c'est assez rapide. Les câbles sont neufs, ça plaît au soleil, donc normalement ça va marcher feu de Dieu. Mais c'est pour vous faire participer un petit peu. Donc les opérateurs au-dessus disposent d'un frein qui permet de ralentir la progression pour pas que le panier tombe directement au fond. Ah oui, parce qu'il il l'envoyait, ça tapait, parce que c'était, il n'y avait pas les trucs. Donc historiquement, et à la fin de nos anciens racontent, il y a eu parfois quelques bidons qui sont arrivés jusqu'au combat. Bon. L'hiver, quand il y avait et l'hiver, comme le dit Mme Rebouillat, l'hiver, quand les câbles étaient givrés, donc parfois ça déraillait. Donc ça restait bloqué aussi, donc il y avait un système pour réengager les câbles sous la gorge. Il est arrivé parfois en hiver que les paniers restent pas 5 minutes dehors. Le temps que ça dégivre, comme c'était du lait, qui faisait froid, c'était dans le souci, il arrivait froid. Oui. Ça va, je te redonne ton bien. Il n'y avait pas besoin de temps. monter le sérum aussi. Il n'y avait pas besoin de temps. À la sec. Non, mais je voulais dire que c'était une question. C'était une question délicate. Il y avait des travers, il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelait. Dominique, c'était comme ça, donc les producteurs étaient en haut, pour une partie d'entre eux, et donc le chalet fromagerie juste derrière nous en fait. Et donc le fromager récupérait les cagouilles de lait pleines, les emmenait avec son petit chariot à la fromagerie. Donc le matin, le soir, et 2 fois le matin, 2 fois le soir en été, quand les vaches utilisaient un maximum. Donc effectivement, on a un magnum de champagne dans chaque bouille pour rester un peu tout ça. Voilà. Donc je ne sais pas si quelqu'un a chronométré.
pas très très long. C'est une minute 30, je crois que c'est ça. C'est au téléphone. Ah bah, voilà. Du château Château. T'es masqué, bonjour. Ah, super. Oui, donc les câbles font un peu plus de 500 mètres, on a 510 mètres de longueur, il y a 200 mètres de dénivelé entre la cabane de haut et le bas. Donc en fait, il y a deux câbles porteurs les plus longs, qui sont il y a 14 et le câble tracteur, c'est un câble tracteur qui est autour de ça va. Donc en fait, il y a tout un système de tension donc, par rapport à la branche, la distance, le poids. On avait essayé lors des essais avec 3 boules, ça fait pas. Ah, il faut un poids spécial. Il faut un poids spécial. Donc s'il n'y avait pas assez de blé, ils mettaient de l'eau dans les boules. Autrefois. Je n'ai pas entendu. Mais celles-là, elles sont pleines, les boules. Alors, il ne peut pas remonter. Ah, là, il est vide, hein. Oui, je suis bien d'accord, moi, je suis la dernière suffit, donc... Ah, d'accord. En fait, on fait une descente. D'accord, oui, je fallait pas la laisser. Vous avez dit aussi, il y a une volonté. Alors, Michel Miel, il doit être content, Michel Miel. Quand il avait ce projet à cœur. Parce que depuis 95. Oh, même depuis... oui, c'est ça. Ça fait... c'est bon projet. Protégé anti-fongique au niveau des bois. Quelques pièces de bois ont été modifiées. Donc, on a fourni en remplacement des petites chaînes qui étaient comme les câbles jaunes. Et donc les câbles sont nés. On a glissé quelques éléments de sécurité qui n'avaient pas de nom. Et donc l'esprit des bâtiments, l'esprit du système est quasi intégralement. En fait, c'est le principe du téléphérique de montagne. C'est la grande roue centrale sur laquelle tourne le câble. Regardez. Ouais, c'est bon, on a l'idée. Ok. Voilà, il a mis là, je vais voir. Ils sont là, d'accord, je sais pas. Ça va peut-être revenir. Nous sommes très écologistes bleus. Donc nous n'entendons quelques hurlements, mais nous allons à nouveau bientôt entendre épisodiquement le sifflement de nos paniers à lait sur notre téléphérique. Donc joyau patrimonial unique en France. Construit en 1893, le câble, comme on l'appelle ici, renaît enfin. Lorsque Michel Vieille, ardent défenseur du patrimoine, a proposé ses services à Madame Guichard, ancien maire, et à Monsieur Chambard, président du comité des fêtes, il a fait à notre village un très beau cadeau.
De cette idée un peu folle, naquit d'un beau projet alliant rénovation du patrimoine, développement touristique et ruralité authentique. Cette belle aventure avait été initiée depuis 25 ans par nos anciens élus et bénévoles de l'amicale des Loups de Blois, notamment par M. Julien Masson, passionné d'histoire et de patrimoine. Notre commune, maître d'ouvrage, a d'abord initié en 2019 une étude de faisabilité technique répondant aux exigences de sécurité. Cette étude, élaborée par la société MTC en Isère, nous a confortés dans l'idée de réussir cet audacieux pari. Fin 2020, nous avons lancé une offre de marché et retenu l'entreprise MND en Savoie pour nous accompagner dans ce challenge osé. Les 100 000 € du projet ont été réunis relativement rapidement grâce aux subventions de l'État, de la région, du département et aux partenariats fructueux engagés avec la Fondation du patrimoine qui a organisé un appel à dons privés. Bien relayé par la presse locale et par FR3 Bourgogne-Franche-Comté, cette souscription a attiré de nombreux mécènes, parmi lesquels on peut citer le Crédit Agricole de Boiteurs, la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, les établissements Diagère à Pouligny, la mairie et la coopérative fromagère de la Mare. Que tous les donateurs, petits ou grands, en soient ici sincèrement remerciés. Je sais qu'ils sont d'ailleurs nombreux parmi vous aujourd'hui. La communauté de communes Bresse-Haute-Seille et l'amicale des Loups de Blois nous ont honorés également de leur participation à hauteur de 17 000 € pour couvrir les surcoûts techniques liés à différents imprévus. Les travaux de restauration ont duré 7 mois. Depuis la numérisation des pièces, leur démontage, leur réfection, puis leur remontage, jusqu'aux essais définitifs. Menés de main d'experts par l'entreprise MND, que nous remercions sincèrement pour son professionnalisme. Ces travaux nous permettent d'envisager de belles animations touristiques en partenariat avec l'Office du tourisme Jura Absolu. J'ai aperçu M. Kiclet parmi nous, son directeur, ainsi que le comité interprofessionnel du comté, dont les messieurs Elisef et Mathieu sont excusés. Après un fonctionnement bicotidien pendant 89 ans, puis un arrêt forcé de 40 ans, notre téléphérique retrouve une nouvelle jeunesse. Parfaitement éco-responsable, puisqu'il n'utilise aucune énergie, il allie passé et modernité et crée ainsi un lien entre les générations. Souhaitons-lui de fonctionner pendant un siècle de plus, en mémoire de nos ingénieux aînés qui en ont eu l'idée et la capacité créatrice. Longue vie à ce beau patrimoine, et encore nos plus chaleureux remerciements à tous les financeurs institutionnels et donateurs privés, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Bravo et merci à tous. Donc, M. Renaud, Société MND. Bonjour à tous. Je souhaiterais dire quelques mots au nom du groupe MND qui a œuvré pour cette rénovation. Juste présenter un petit peu le groupe. MND, c'est un groupe savoyard installé à Saint-Hélène-du-Lac, Savoie, qui a fait des installations dans le cadre de l'aménagement de la montagne, des enneigeurs, de la sécurisation de pistes, du loisir 4 saisons, mais également de la remontée mécanique, du transport par câble. MND, pour vous donner une idée, transporte chaque jour plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde, puisque MND fait des installations dans le monde entier. Et peut-être environ à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. À l'automne 2020, nous avons été consultés pour ce beau projet de rénovation du téléphérique de Blois. Tout de suite, nous avons été intrigués et impressionnés par cette curiosité technologique et emballés par l'idée de participer à la préservation de ce patrimoine
rurale bien sûr, mais aussi d'ingénierie du transport par câble. Cette technologie quasi unique en France pour ce type d'application est issue du génie militaire de Grenoble et mis en œuvre par la fromagerie de l'époque. Lors de la première visite, ça a été également à titre personnel une rencontre avec une équipe de passionnés qui mettait depuis des années tout en œuvre avec un acharnement inouï pour rénover ce téléphérique, trouver des financements, chose pas facile. Nous avons donc tout de suite été emballés par ce projet. J'ai donc porté ce projet chez MND qui est atypique par rapport aux installations qu'on fait d'habitude en termes de taille et d'utilité. Et je vous avoue qu'il n'a pas été difficile de convaincre l'ensemble de l'entreprise de participer. On pouvait faire à cette occasion quelque chose de symbolique, de rendre hommage à l'ingénierie du transport par câble et à son histoire. C'est ainsi qu'un an et demi après, nous nous retrouvons pour célébrer la remise en marche du téléphérique de Bois-sur-Cère. Cela n'a pas été forcément facile, il y a eu quelques difficultés, il nous a donné du fil à retordre, il a fallu se creuser les méninges à beaucoup d'ingénieurs pour essayer de comprendre comment ça avait été prévu au départ, comment ça avait été fonctionné. Et je dirais que c'était tellement ingénieux que même avec les meilleurs ingénieurs de l'entreprise, on a mis quelques temps à comprendre comment ça pouvait fonctionner. Maintenant, je pense que nous y sommes parvenus à restaurer, on va dire, dans son jus, et en respectant l'âme du système de départ. Nous avons utilisé pourtant des technologies ultra modernes pour rénover ce téléphérique. Je vais en citer quelques-unes. Nous avons fait des scanners 3D de l'ensemble des gares pour être capable de les modéliser en 3 dimensions sur des logiciels de CAO. Les engrenages que vous verrez là-haut, qui sont absolument ingénieux, ont été pour certains refaits avec des technologies modernes de copie d'engrenages avec des machines à commande numérique. Pour donner quelques exemples. Bref, pour nous, ce fut également une aventure, un projet passionnant sur le plan technique, aussi bien que sur le plan humain et émotionnel. C'est un projet qui a fait le buzz, bien sûr localement, grâce à vous, monsieur le maire, et l'animation qu'il y a eu autour, pour retrouver les fonds, mais également, et ça vous le savez peut-être un peu moins, dans les Alpes, où on a beaucoup parlé de ce projet, y compris dans les grandes stations de ski françaises, puisque ça a beaucoup fait parler grâce au reportage de France 3 Franche-Comté. Et je vais vous donner un exemple, le responsable de la CETAM de Val Thorens, qui n'est pas la plus petite des stations, a même été impressionné et nous a félicité pour notre engagement sur ce type de projet. Aussi, je tenais donc aujourd'hui à prendre la parole pour remercier monsieur le maire et toute son équipe de la mairie, de remercier l'amicale des Loups de Blois en particulier, qui nous ont aidés à comprendre et à œuvrer pour réhabiliter cette installation en nous faisant confiance. Et je garderai longtemps l'image d'une partie de l'équipe qui est venue nous visiter dans notre usine à Sainte-Hélène-du-Lac, des visages ébahis et des yeux émerveillés devant les technologies modernes de fabrication des téléphériques. Et puis leur exigence, puisqu'ils ont quand même relevé certaines conformités sur nos pièces et qu'il a fallu reprendre. C'est une anecdote. Enfin, je voudrais remercier forcément les équipes de MND, dont une partie est ici, et vraiment pour l'engagement qu'ils ont mis à réaliser ce projet. Ils se sont tous pris de cœur pour ce projet. Jean-Philippe, Félix et Benoît, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, je ne l'ai pas vu. Voilà, bravo à vous, c'est surtout vous qui avez œuvré pour faire ce travail de qualité et œuvré surtout pour une vraie satisfaction client, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure que tout le monde était très content du résultat. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et dire longue vie au téléphérique de Bois-sur-Cère. Monsieur Rouge, directeur de l'agence agricole de Water, on va faire un petit mot.
Isabelle. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le maire, monsieur Chambord, président de l'association Les Loups de Blois, nous parlons au nom de la caisse locale du Crédit Agricole de Voiteur. Bien, je vous avouerai une chose, monsieur le maire, monsieur Chambord, quand le projet est arrivé sur le coin de mon bureau, j'ai dit quel superbe projet. Et puis j'ai vu arriver monsieur Chambard et vous-même, monsieur le maire, en train d'essayer peut-être un petit peu de ramer pour me convaincre, mais en fait, vous m'aviez déjà convaincu bien en amont. Par contre, moi, il fallait que je convainque mon conseil d'administration. Alors, ça n'a pas été très difficile non plus. Donc voilà, on voulait simplement vous remercier, et puis c'est une superbe réalisation, et on est très fiers d'avoir modestement contribué à la réfection de ce téléphérique. Voilà, je laisse la parole à Isabelle. Oui, il n'a pas fallu dire aussi au niveau du conseil d'administration beaucoup de mots pour être partie prenante sur cette restauration, surtout que c'est un patrimoine unique au niveau agricole, et notre conseil d'administration comprend quelques agriculteurs qui ne pouvaient ne pas laisser passer ça au niveau restauration. Il fallait que ça revive absolument. Donc nous avons mis les moyens pour pouvoir convaincre la direction régionale de nous suivre dans ce projet et de subvenir à un don pour le téléphérique. Voilà. Nous sommes vraiment enchantés d'avoir pu participer à cette action de rénovation. Merci. Merci à vous. Monsieur Jean-Christophe Bonnat, directeur régional de la Fondation du patrimoine. Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je voulais aussi vous dire que j'étais ravi que la commune de Blois-sur-Seille nous ait fait confiance pour participer à ce très beau projet et pour lancer donc cette souscription. Je dois dire que j'avais été aussi convaincu par Michel Vieille qui m'en avait parlé en mars 2020 lors d'un déjeuner, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et il m'avait dit, voilà, j'ai quelque chose à faire, là, puisque bon, c'est pas la première fois qu'il rénovait quelque chose, hein. Il avait aussi la Vierge de Poligny. Mais là, j'ai quelque chose, mais c'est compliqué à financer. Alors je lui ai dit, bah, écoute, pas de problème, la Fondation va t'aider. Et c'est comme ça qu'on a engagé le projet, avec ensuite monsieur le maire, bien sûr. Et je dois dire qu'on a été ébahis par la mobilisation déjà au niveau du financement, puisque la souscription a très très bien marché avec des donateurs particuliers, puis aussi avec des mécènes. Et puis après, il y a eu évidemment toutes les subventions qui ont permis la réalisation du projet. Et au niveau du siège de la Fondation, c'est vrai que c'est un projet qui est aujourd'hui exemplaire. C'est du patrimoine rural, probablement, d'après ce que nous disait Michel, le plus ancien téléphérique industriel de France aujourd'hui. Hein, donc vous avez vraiment un outil qui a été rénové de façon magnifique, et bravo à l'entreprise et à tous ceux qui ont travaillé pour ce projet. Et nous, pour nous, avec notamment les médias, France 3, etc., qui a fait ces feuilletons, c'est un retentissement pour nous extraordinaire. Voilà, donc merci à tous. Nous, on est ravis, je sais qu'on a déjà discuté avec monsieur le maire, parce qu'il y a d'autres projets derrière qui pourraient suivre. Hein, donc on est prêt à revenir à Blois-sur-Seille pour d'autres projets. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Jean-Louis Maître, président de la communauté de communes Bressup-Haute-Seille. Mesdames, Messieurs les parlementaires,
Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver là, parce que l'aventure a commencé avec Arlette. On s'est côtoyé pendant de nombreuses années au sein de l'Association des maires du Jura, maire et président d'Interco. Et elle m'avait sensibilisé à l'époque à ce projet, et j'ai découvert avec elle la première fois cet outil, et je trouvais ça assez exceptionnel. Donc on a commencé avec elle, et puis ensuite avec toi Laurent, on a poursuivi. On a essayé, la Comcom, d'accompagner la commune aussi bien, j'allais dire, dans la phase administrative que dans la phase financière. Et je voulais aussi saluer ton investissement et l'investissement de l'association, parce que vous avez fait le travail pour les finances, et vous avez été très bon, il faut quand même le dire. Ce qui a permis que la Comcom intervienne, mais sur les surcoûts, et d'emmener ce projet à terme, et c'était quelque chose d'important. Et puis, moi je suis interpellé, quand je pense, je me disais ce matin en venant, mais alors qu'est-ce qu'on a comme technologie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est intelligent, on fait beaucoup de choses, mais je me dis qu'est-ce qu'ils étaient intelligents quand même avant aussi, et qu'est-ce qu'on a pu l'oublier, cette intelligence-là, hein, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence de nos aînés, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Donc je me disais, c'est beau de pouvoir redonner vie au patrimoine, au petit patrimoine jurassien et de la Comcom, bien entendu, hein, je ne l'ai pas oublié. Et c'est quelque chose d'important pour nous aussi, on avait parlé avec Laurent, dans le cadre du développement touristique qu'on a à cœur, de pouvoir amener des touristes et voir ce que les hommes ont fait dans ces sites. Je crois que c'est important. Et puis j'étais content de voir que Gérard Bailly, l'ancien président du Conseil général à l'époque, est parmi nous. Et je sais pourquoi il est là, parce que ça l'intéresse aussi, évidemment, professionnellement. Donc, on arrive à un point où je trouve très important de pouvoir redonner envie aux gens qui viennent visiter, d'ailleurs de redécouvrir la nature, de redécouvrir ce que l'homme a pu faire avec des technologies bien plus simples que celles qu'on a aujourd'hui. Et je rebondis sur ce que le directeur de l'entreprise disait tout à l'heure. Vous avez mis des moyens dont ils n'étaient pas dotés à l'époque, donc imaginez l'intelligence de ces gens-là pour faire la même chose sans les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit continuer à faire avec tout le petit patrimoine qu'on a sur le territoire. Et Dieu sait qu'on est riche entre les ponts, les moulins, donc je pense que c'était un petit peu tes pensées. Donc voilà, c'est quelque chose de plus qui va arriver dans l'escarcelle de l'Office de tourisme, qui va pouvoir mettre ça aussi en plus dans la proposition touristique qui sera faite aux touristes qui viennent sur notre territoire. Et c'est quelque chose de bien. Je ne vais pas être plus long. Je vais aussi remercier tous les donateurs et tous ceux qui ont participé à faire que ce projet puisse être réalisé aujourd'hui. Je crois qu'on en est tous reconnaissants, et la Comcom et les élus de la Comcom aussi. Donc merci à vous tous. Et puis longue vie à ce projet qu'on va continuer à accompagner et qui va nous servir à dynamiser l'offre touristique locale. Merci. Merci Jean-Louis. Dominique Chalumeau, vice-président du Conseil territorial. Merci Laurent. Quelques mots à mon tour, en tant que représentant du Conseil départemental, donc Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les nombreux élus, donc ma collègue Christelle, Madame la vice-présidente du Conseil général, Mesdames, Messieurs, régional, pardon, Mesdames, Messieurs les élus de la communauté de communes et de ce territoire, de cette vallée en particulier. Quelques mots tout d'abord pour excuser le président qui m'a demandé de le représenter. C'est à ce titre-là que je prends la parole, mais j'interviens également au nom de ma collègue Christelle. Bien sûr, très heureux d'être parmi vous ce matin pour cette belle manifestation dans ce très beau village de Blois-sur-Seille. Très content d'être à côté de vous tous, en particulier de la population de Blois et de Laurent, qui, je le rappelle au passage, a accepté d'être mon remplaçant au conseil départemental. Je tenais à avoir un élu d'un petit village parmi nos, combien Christelle, 45 communes. Voilà, je tenais vraiment à ce que quasiment la plus petite des communes de notre canton soit représentée à l'Assemblée départementale.
Et puis, Blois, c'est un village extrêmement charmant, au cœur d'une vallée, cette reculée de Baume-les-Messieurs, très riche en patrimoine, vallée à laquelle nous sommes très très attachés, et je salue au passage le maire de Baume-les-Messieurs. Voilà, vraiment une grande félicitation à tous ceux qui ont eu l'idée, peut-être au départ, de rénover cet élément de notre patrimoine. Et puis tous ceux, bien sûr, qui ont apporté leur savoir-faire, l'entreprise en particulier. Et puis, voilà, vraiment un grand bravo. J'y suis d'autant plus sensible que cet équipement me ramène également à mes racines agricoles, auxquelles Gérard aussi, bien sûr, est très attaché. Et est un témoignage, ce sera un témoignage en mouvement, on va dire, de ce passé, à l'époque où il y avait encore des producteurs de lait dans cette vallée, puisqu'il y avait une coopérative, si j'ai bien compris, je ne sais pas en quelle année elle a fermé. 1982. 1982, voilà, donc ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de producteurs de lait dans cette vallée. Et à une époque où il y avait une fruitière quasiment par village. Et malheureusement, on faisait le constat à plusieurs tout à l'heure, que cette vallée est en train de se refermer par manque de bras, manque d'exploitants agricoles, pour entretenir tous ces terrains. Et c'est une vraie perte également en termes de patrimoine paysager et de témoignages aussi du passé quand, bien sûr, on a connu des années fastes au niveau agricole, mais à une période de l'histoire de France, chaque art de terre était important pour nourrir les hommes. Et j'ai peur quand même qu'avec le changement climatique, la consommation d'espace pour l'état d'aménagement, un jour, on va regretter d'avoir perdu tous ces espaces de vocation agricole. Alors bien sûr, vous dire que les élus du département n'ont pas été non plus difficiles à convaincre. C'est à l'unanimité, bien évidemment, et un débat qui n'a pas dû prendre plus de 30 secondes, que nous avons accepté de financer ce projet à hauteur de 25%, c'est-à-dire 24 975 € pour être précis. J'en étais resté à un total de 99 900, je ne sais pas si c'était le montant définitif. C'est ça? Voilà. Alors, ce projet, je dirais qu'au niveau du département, il s'inscrit pleinement dans l'ambition qui est la nôtre d'entretenir, de rénover tous les éléments de notre patrimoine historique. J'ai bien dit tous, ça va du religieux à l'industriel, on va dire à tout ce qui, les ponts, comme ça a été dit, enfin voilà. Et puis on doit dire qu'avec Christelle, nous sommes particulièrement heureux parce que notre territoire en est particulièrement riche, couvert, etc. Au petit passage, quand même, sachez que sur les 2 dernières années, le conseil départemental a affecté 26 millions d'euros sur un budget de 300 et quelques, vous voyez, près de, allez, pas tout à fait 10% de son budget quand même, mais pour accompagner l'investissement des communes. Et beaucoup de ces projets d'investissement portent sur de la rénovation de patrimoine historique ou de bâtiments communaux. Mais c'est également très important de pouvoir rénover et restaurer nos mairies, qui sont aussi des hauts lieux de notre République. Et puis, vous dire que dans tous ces projets, eh bien, avec Christelle, nous étions venus vous présenter en juillet 2020 à l'ensemble des nouveaux élus le dispositif du plan de relance. Eh bien, notre canton se taille quasiment à la part du lion, puisqu'on a plus de 3 millions d'euros sur ces 26 millions qui ont déjà été affectés au canton, ça qui représentera plus de 10 millions d'euros d'investissement. Et puis simplement, je reviendrai avant de conclure sur cet équipement, hein, qui désormais portera, comme je disais, un témoignage bien sûr du passé, mais qui s'inscrit pleinement, comme ça a été dit, pour contribuer maintenant qu'il n'y a plus d'agriculteurs, producteurs de lait, et bien ça concourra à l'attractivité touristique, parce que je pense que quand on dit que c'est quasiment un modèle unique en France, et qu'on communique là-dessus, ça va vous apporter du monde. Alors j'entends déjà, vous me dire la route, oui mais la route, elle est peut-être plus assez large. Voilà, c'est comme ça que je fais des articles au passage. Voilà, alors bravo aussi également pour la qualité du travail, dans le respect, si j'ai bien compris, au millimètre près de ce que les concepteurs d'origine avaient imaginé. Et je suis quand même sidéré de constater que même des ingénieurs de votre entreprise n'arrivent pas à comprendre, vous ne connaissez pas ces techniques, c'est quand même incroyable. Et puis, je voulais simplement conclure en insistant sur la nécessité
concentrer nos efforts pour conserver la richesse que représentent tous ces éléments de notre histoire. Ça contribue, comme je l'ai dit, à l'attractivité touristique, mais ça contribue aussi fortement à l'identité du territoire jurassien, de nos territoires ruraux. Et je crois que grâce à la détermination des élus communaux, parce que souvent ça part de là, toutes les semaines on est sollicité, nos maires ils ont des tas de projets, c'est souvent les financements qui manquent, et donc bravo pour avoir réussi à faire le tour de table financier comme tu l'as fait. Je voulais saluer au passage Arlette, parce que c'est Arlette qui la première m'avait sollicité. Nous n'avions pas pu financer les études au départ, mais voilà, nous étions à l'arrivée, c'est le plus important. Et puis, je dirais que grâce à cette détermination des élus, au concours financier des collectivités locales, et puis de l'État, parce que je pense que l'État avait dû apporter quelque chose également, eh bien c'est grâce à ces concours-là que nous parviendrons tous ensemble à conserver le dynamisme de nos territoires ruraux et de petits villages comme Blois-sur-Seille qui ne veulent pas ouvrir. Et j'espère quand même qu'il n'y aura pas de l'eau ici prochainement. Merci Dominique. Madame Nathalie Leblanc, vice-présidente de la région chargée du patrimoine et de la culture. C'est vrai. Je vois, monsieur, merci bien d'avoir révisé pour tout vous dire, quand j'ai reçu cette invitation dans la pluie, l'invitation que nous recevons à la région Bourgogne-Franche-Comté, j'ai pensé que c'était trompé de délégation et que c'était plutôt l'agriculture qui était concernée. Mais ça a vraiment éveillé ma curiosité, effectivement, et d'autant plus que l'invitation est arrivée un 1er avril, ici. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être parmi vous ce matin. J'excuse bien évidemment la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Dite Dufay, que je représente avec beaucoup de plaisir. Cette grande région qui a fait le choix dans la délégation qui est la mienne de mettre en avant le riche patrimoine de notre région. Riche patrimoine, alors on connaît les grands sites, hein, on est encore du côté, franc-comtois, mais tous ces grands sites aussi quand même qui doivent leur renommer à l'ingéniosité industrielle ancestrale. Moi je pense à la saline d'Arc-et-Senans, on peut penser à tout ça, et puis bien sûr après au pays horloger, mais en tout cas cette ingéniosité franc-comtoise au service inventaire et patrimoine, parce que nous avons une compétence, on fait l'inventaire de tout le patrimoine de la région que nous pouvons avoir. Et si on a ces grands sites, hein, j'ai cité la saline d'Arc-et-Senans, la région a vraiment à cœur de venir en soutien aux communes pour des plus petits projets. Mais c'est pas parce qu'ils sont petits comme celui-ci qu'ils ne revêtent pas une importance majeure pour nous. Parce que, pour deux raisons. D'abord, et ça a été dit, le patrimoine, c'est un facteur d'attractivité touristique. C'est certain, et j'espère que ça vous amènera, je vais dire des visiteurs, plutôt que des touristes, des curieux en tout cas. Bon, élargir la route, bon, on peut aussi venir tranquillement, soit en vélo, soit en roulant tout doucement. Ça peut aussi faire du bien, parce que surtout ne dénaturez pas ce beau paysage. Le tourisme, mais aussi l'appropriation de notre patrimoine local par la population. On ne le fait pas suffisamment. Et je voudrais à ce titre saluer la Fondation du patrimoine. J'ai vu, monsieur le directeur est là-bas, mais vraiment hein, le saluer dans le cadre d'un nouveau encore partenariat hein, que nous avons avec la Fondation du patrimoine, mais que à titre personnel j'apprécie particulièrement. D'abord parce que c'est pas, la collecte n'est pas négligeable hein, pour permettre de boucler financièrement des projets. Cette collecte est importante. Et puis, elle est faite avec beaucoup d'intelligence parce qu'il y a quand même l'exigence de l'implication de la population aussi pour pouvoir rénover le projet. Ce qui fait que c'est vraiment un projet global qui amène tout le monde et qui permet après de le faire vivre et de le faire durer. Je voudrais féliciter vraiment l'entreprise qui a œuvré aussi pour cette restauration. Dans notre région, parce que nous avons la compétence également
la formation, la compétence économie, hein, c'est la première compétence avant la culture et le patrimoine. Pour travailler en transversalité dans la région, on a vraiment à cœur, on va mettre en avant justement ces métiers ancestraux, ces métiers traditionnels, non pas là encore pour regarder vers le passé, mais au contraire pour regarder vers l'avenir et pour donner envie à des jeunes de s'investir justement dans ces ouvrages qui sont manifestement d'une très grande ingéniosité. Le 19e siècle, c'est l'âge industriel, ça a amené beaucoup d'innovation et vraiment moi aussi je voudrais, comme vous toutes et vous tous ici, avoir une pensée pour celui qui a eu l'idée de mettre en place ce téléphérique à lait, c'est un très beau mot. Et je peux vous dire qu'on en parle, effectivement. Moi, j'arrive de loin, ça fait un petit clin d'œil à la Seille, d'ailleurs. Et à loin, quand je dis, il faut que je me dépêche un peu, parce que faut que je sois à Blois-sur-Seille pour inaugurer un téléphérique à lait. Et je peux vous dire que plusieurs personnes m'ont dit, ah mais oui, on en a entendu parler, c'est original. Et au moment où on recherche, et je terminerai par là, où on recherche justement à diminuer notre empreinte carbone, mais quel bel exemple! Et du coup, c'est pas un outil du passé, hein, c'est bien un outil d'avenir. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre invitation. Merci Monsieur le maire, merci cher Laurent, un grand merci pour cette invitation. Donc le protocole ayant déjà été annoncé plusieurs fois, vous me permettrez de dire, mesdames, messieurs les élus d'aujourd'hui, les élus d'hier, mesdames, messieurs, quel bonheur d'être ici ce matin parmi vous, dans ce site merveilleux, sous un très très beau soleil et pour une inauguration vraiment extraordinaire. Alors, avant de partir, j'ai eu au téléphone Danielle Brulbois, la députée, donc monsieur le maire l'a excusé, et j'ai promis à Danielle également de l'excuser et de l'allier à mes paroles. Nous avons ensemble défendu les fonds d'État dans le cadre de la DETR, donc c'est tout à fait normal que j'allie Danielle à mes paroles. Donc oui, vous dire le merveilleux bonheur, donc je suis déjà venue avant, quand c'était encore un projet, il faisait moins beau qu'aujourd'hui, il me semble, c'était sous une pluie battante, mais j'étais quand même en admiration devant cet ouvrage. Donc, vraiment des félicitations à monsieur le maire, au président de l'association, à toute l'équipe municipale, et à Arlette qui avait déjà pensé il y a quelque temps, et c'est vrai qu'au niveau d'une municipalité, il faut beaucoup de temps pour que les choses puissent se mettre en route. Donc vraiment, à toutes celles et tous ceux qui ont eu à cœur de faire aboutir ce projet, un immense merci. Donc, pour moi, il y a 3 ans une telle réalisation. Il y a bien sûr, je dirais en tout premier, la reconnaissance du savoir-faire de nos anciens. Et j'ai admiré, monsieur, au niveau de l'entreprise, l'humilité que vous avez eue pour dire, eh bien, nous avons trouvé, mais nous avons mis du temps pour comprendre. Et vraiment, merci de le reconnaître et de reconnaître qu'il y avait des intelligences dans tous les temps et qu'il est de notre devoir de reconnaître ce que savaient faire nos anciens. Alors, bien sûr, nous n'allons pas remonter à l'âge de pierre, à l'âge du fer, mais nous voyons qu'à chaque époque, les humains ont su apporter quelque chose pour la société, pour que la société puisse avancer. Vous avez employé un mot qui m'a touchée. Vous avez parlé d'âme, monsieur. Et je crois que c'est très très important. Dans un tel ouvrage, il y a l'âme de ceux qui ont conçu, il y a l'âme de ceux qui ont utilisé. Et j'étais très très heureuse de rencontrer madame qui a œuvré ici en tant que fromager avec son mari. Je crois qu'on se rend compte, c'est toute la chaîne, c'est la chaîne de ceux qui ont conçu ce matériel, ce sont les agriculteurs, c'est le fromager pour permettre une excellente consommation après. Et je voudrais donc faire le lien avec le deuxième objectif d'un tel ouvrage, c'est également de mettre un point fort sur notre agriculture, notre belle agriculture jurassienne,
qui fait d'excellents produits, avec des agriculteurs respectueux, qui savent produire, qui savent respecter la nature. C'est pour ceci que nous avons une si belle nature, entre autres. Donc, le soin des élus, le soin des agriculteurs, le soin de celles et ceux qui travaillent sur ce territoire. Et évidemment, bien sûr, nous pensons tout particulièrement à notre filière comté, qui fait de l'excellent produit. Et puis, cela a été dit plusieurs fois, c'est l'attractivité touristique. Donc oui, c'est un atout supplémentaire et c'est du tourisme, mais du tourisme lié à l'homme. Et je crois que c'est tellement important quand on peut présenter une histoire autour d'une attractivité touristique. Donc c'est un atout pour Blois-sur-Seille, c'est un atout pour la vallée de la Seille, elle en a déjà tellement, hein, mais c'est un atout pour l'ensemble du Jura. Madame la vice-présidente de la région, c'est également un atout pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je compte sur la présidente de la région avec son équipe pour faire valoir cet atout-là, mais l'ensemble des magnifiques atouts jurassiens que nous avons. Voilà, ça a été dit plusieurs fois aussi, sauvegarder son patrimoine, il ne faut surtout pas que ça ait une image passéiste, c'est la reconnaissance et puis ce sont les patrimoines. Donc, patrimoine bâti, patrimoine immobilier, nous en avons des beaux exemples aussi, et puis le patrimoine des savoir-faire. Christian Guillaume hoche de la tête, il connaît toute ma passion sur ces points-là, parce que nous avons eu l'occasion d'œuvrer ensemble. Alors bien sûr, ici je ne vais pas partir sur le no-tourisme, mais nous avons également mené des beaux combats ensemble sur le no-tourisme. Voilà, le Jura c'est tout ça. Hein. Le Jura c'est ces merveilleux patrimoines au pluriel, et nous en sommes fiers, et le devoir de nous, élus, c'est de tout faire pour les mettre en valeur. C'est le cas ce matin à Blois-sur-Seille, donc je veux à nouveau dire un immense merci et féliciter Monsieur le maire et son conseil municipal, féliciter l'amicale des loups de Bois, et féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué. Hein. Donc bien sûr, ce sont les donateurs, enfin, c'est toute une équipe, et comme toujours, un projet, il aboutit grâce à toute une équipe motivée. Un immense merci à vous toutes et tous, bravo. Merci à tous et à tous. Donc avant de profiter d'un petit buffet de verre d'amitié, donc je voulais simplement donner les rendez-vous, hein, puisque donc cette fois-ci qui fonctionne, on va le faire mettre à disposition du public au cours de la saison estivale. Donc les jeudis après-midi des mois de juillet et août, il y aura démonstration publique, a priori 2 descentes de panier par après-midi. On va essayer de mettre en route également à l'occasion du jeudi de l'Ascension, le faire fonctionner une première fois. Et donc il y aura une exposition en salle des fêtes avec l'Office de tourisme et le comité interprofessionnel du comté. Il y aura une petite présentation de tout ce qui a été l'histoire de ce téléphérique, ancienne et plus contemporaine. Et puis nous avons également la fête du lait, qui est programmée le 23 juillet. Donc on vous y espère nombreux aussi. Donc là c'est pareil, démonstration, fabrication de comté à l'ancienne, dégustation de comté, et puis marché gourmand, marché des saveurs avec des producteurs locaux, restauration, buvette, et puis animation folklorique au cours d'après-midi et de la soirée. Merci à toutes et tous, et la suite ça se passe sous les marronniers. Le sénateur Bailly, qui nous honore de sa présence, m'interpelle par rapport à notre travail qui est ici. Voilà. Donc l'amicale des loups a restauré également en 1997, si j'ai bonne mémoire. Donc en fait c'est un atelier de ferrage à bœufs et à chevaux qui était utilisé par nos ancêtres agriculteurs pour ferrer en toute sécurité les bœufs et les chevaux.